Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Let's Play de Danganronpa 2. Alors nous nous apprêtions à monter, si je me souviens bien, pour le petit déjeuner. On y va de suite. Je suis un peu surpris parce que dans mes souvenirs il y avait Chiaki et Maizono qui étaient là. Non, en fait non. Pas Maizono, je dis des bêtises, Mikan. Maizono c'est dans le premier. Bonjour. Ouais, bonjour. Après avoir salué tout le monde, je mis de la nourriture dans mon assiette. Et je m'assis à une table à côté de la fenêtre. Ah, qu'est-ce que t'as, Jimmy? C'est tout ce que tu vas manger? C'est juste toi qui manges beaucoup trop, Akane. Ah, c'est toi qui parles. Tout ce que tu manges, c'est des bonbons. Oh, tu devrais pas te moquer de ça juste parce que ce sont des bonbons. Ces nounours ont 4 saveurs différentes, donc je suis sûr qu'ils sont pleins de nutriments. Ah, je pense qu'elle a pas tout compris. Hein. Ah, tu devrais juste manger de vrais fruits. Ok. Ah, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour parler du jeu d'hier. Je veux dire, on s'était tous mis d'accord pour ne pas y jouer. Effectivement, nous on avait joué au jeu d'arcade qui était assez perturbant, on va le dire comme ça. Et j'y ai réfléchi en faisant le montage en fait. Et en fait je me suis dit, c'est marrant parce que dans ce jeu, enfin marrant entre guillemets, dans ce jeu il y a un des personnages qui prend en photo le corps des filles quand elles sont mortes en fait. Et je me dis que dans Danganronpa 2, il y a une photographe. Donc je me demande si en fait ce jeu c'est pas je révèle le secret d'un des protagonistes, du coup ce serait la photographe évidemment. Voilà, c'est à ça que j'ai pensé. Peut-être que je suis à côté de la plaque, hein, mais bon. J'ai fait le rattachement, mais pas quand j'y jouais, après. C'était assez marrant. Alors. Ah bah justement, c'est de elle que je parle. Maïru est-elle absente? Après les mots de Gundam, j'ai regardé autour de moi. Et en effet, il n'y avait pas de signe de Maïru. Elle est là tous les matins. C'est bizarre qu'elle ne vienne pas. Ah non. Je me demande si elle ne serait pas mal en point. Ouais, si elle se sent juste pas bien, c'est pas grave, hein. Mais il y a une petite chance qu'elle soit... Mais une petite chance qu'elle soit quoi? Moi j'ai vu Manu avec à l'extérieur de l'hôtel. Ah, je vois. Bah, il avait pas besoin de me faire flipper comme ça. Let's go! En guise de punition, ça te dirait de courir en rond 3 fois en disant waf et de sauter du haut d'une falaise. Bah, je ne veux pas mourir comme ça. Mais qu'est-ce que Maïru a fait à l'extérieur de l'hôtel? Elle a dit qu'elle voulait rester toute seule. Je lui ai même demandé de venir manger avec nous, mais elle a refusé. Elle voulait rester toute seule? Peut-être qu'elle prévoit de jouer à ce jeu? Et qu'est-ce que t'es en train de dire, espèce de couche? Bon, bref. C'est impossible que Maïru fasse quelque chose comme ça. Elle n'est pas comme cette joueuse traînarde là-bas. La pauvre Chiaki qui se prend une balle perdue là. Je suis... Bon, on va passer aussi. Hein. Ces passages-là, ils sont un peu gênants tout de même. On dirait bien qu'il est impossible de parler de ce jeu. Et pendant que j'étais perdu dans mes pensées, quelqu'un s'assit silencieusement à l'autre extrémité de la table. Extrémité. Hey, Hajime, t'as une seconde? Qu'est-ce qu'il y a? Kazuichi se pencha sur la table, regardant rapidement les alentours, et se mit à chuchoter. Aujourd'hui, à 14h30, viens au supermarché. Et ne le dis à personne d'autre. Hein? Je te donnerai les détails plus tard. Quelqu'un pourrait nous entendre ici, c'est risqué. Qu'est-ce qu'il veut dire par c'est risqué? Et vous, créature inférieure, de quoi êtes-vous en train de discuter en messe basse? Rien du tout. Ça n'a rien à voir avec toi, alors calme-toi et laisse-nous tranquille. Pensez-vous sincèrement que des démons tels que vous me feraient peur? Vous me faites bien rire. Rire, j'ai dit. Vous avez fait de votre arrogance une forme d'art. Qu'est-ce qu'un chef suprême pourrait bien penser de 2 fourmis destinées à être écrasées? Mon nom est Gundam Tanaka.
Je suis le terrible monarque qui fait même trembler les dieux des ténèbres. Tout ce dont je désire est le silence et l'indifférence. Du silence et de l'indifférence. Je ne l'aurais jamais cru si solitaire. Ouais, peu importe, Hajime, t'as bien compris? On se voit tout à l'heure. Juste pour que tu le saches, sois sûr de garder ton énergie. Hein? Garder mon énergie? Alors, on se voit plus tard. De quoi parlait-il? Alors, venant de lui, soit c'est par rapport à Nagito, soit c'est par rapport à Sonia. Mais bon, on verra bien. En tout cas, il a l'air suspect. Au lieu d'avoir discuté du jeu, je reçus une étrange demande de la part de Kazuichi. Et c'est là où le petit déjeuner prit fin. On n'a pas trouvé de nouveau Monokuma. Non. Bon, c'est pas très grave. Kazuichi m'a dit de venir au supermarché à 14h30. Mais que voulait-il dire par « garde ton énergie » ? Bon, j'imagine que je ferais mieux d'arrêter de me poser des questions. Ou au contraire, dans cette situation-là, il faut te poser plein de questions. Et visiblement, on a encore une petite session de temps libre. On va sortir. On va peut-être aller récupérer de nouveaux cadeaux sur la plage. On verra qui on croise en route. Hein. Là, il n'y a personne. Bon, là-bas, il doit y avoir des gens, mais on va pas y aller, je pense. Je regarde juste. Bah non, je vois personne. Oh, c'est suspect quand on voit personne sur la route. C'est très suspect. Allez. On va aller sur la plage. Donc ça, c'est le marché. Je pense que je suis parti dans le mauvais sens direct, comme assez souvent. Commence à avoir l'habitude. Ah, ça fait quand même de la trotte, hein, mine de rien. Ça, la plage. Bon, ça va. Est-ce qu'on croise des gens ici? Non, c'est bizarre, hein, ça. Ah, ça me surprend vraiment d'avoir croisé personne jusque-là. Hein. Allez, on va récupérer quelques petits jouets, si on peut dire, en tout cas cadeaux. Comme toujours, on met une pièce à chaque fois. Un couteau. Ouais, bof. Ça, je sais pas ce que c'est. Je pourrais au moins afficher le nom. Ça avait l'air d'être une bouteille de jus de je sais pas quoi. Aucune idée. Une tête de squelette. Des chaussures, faut voir si c'est des baskets. Si c'est des baskets, ça peut aller à Akane. Bon, ça, je sais pas du tout ce que c'est. On va regarder après. Oh là 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 là. Je crois que c'était la camisole, ça. Encore un couteau, décidément. Oh, on dirait une tiare. Ou un collier, peut-être. Alors ça, je sais pas ce que c'est. On dirait un gâteau. Un t-shirt ou un happy. Alors ça fait 2 fois qu'on a ces trucs là et je pense que j'ai deviné ce que c'était. Un magazine là ce coup-ci. Aucune idée de ce que c'est aussi. Franchement c'est dommage qu'ils écrivent pas le nom. Hein. On perd du temps. Une canette. On dirait une espèce d'arme un peu bizarre. Encore ça? Décidément. Une idée. On a beaucoup de doublons, hein. Du parfum, ça, je crois. Ça peut être bien pour Sonia, du parfum. Un stylo plume. Encore un couteau. Une espèce de carnet. Oh, un coup de chance. Des cerises. Un pendentif cerise, sûrement. Du papier toilette. Ah bah ça, c'est un beau cadeau quand même. Hein. Je sais pas trop. Je sais toujours pas. Allez, on s'arrête à 165. Un petit nouveau, s'il vous plaît. Je crois que c'est du papier, ça.
Et le dernier. Bon, ça m'a l'air d'être une boîte de sardines, mais bon, c'est un peu dur à dire. Ok. Ouais, on va s'en aller. Je pense qu'on a assez traîné là. Et donc, on a notre après-midi, donc il faut qu'on trouve quelqu'un. On va aller sur l'île centrale. Ah, mince. Du coup, ça veut dire que je dois absolument aller au supermarché maintenant? C'est étonnant. Ça expliquerait pourquoi j'ai croisé personne. Oh, bah regarde. Nekomaru, il est là. Non, on va aller ailleurs, mais du coup, ça prouve que c'est bien un temps libre. Mais il me plaît pas trop ce personnage. On est de retour au bungalow, par contre, on peut pas s'éloigner. Ça m'a surpris. Ouais, ça m'a vraiment surpris. On va quand même aller voir au supermarché, du coup. Il n'y a personne ici non plus. C'est fou, ça. Il y a vraiment quasiment personne. Elle porte bien son nom d'île déserte. Bon, je vais voir l'aéroport vite fait, mais bon, je vois pas pourquoi les gens traîneraient là. Ce serait étrange. Après, ça peut être calme. Il n'y a personne non plus. À se demander si j'ai le choix en fait. Hein. Alors, ici, on a déjà été, on sait qu'il n'y avait rien. Là, on peut pas y aller. Je vais rentrer dans la ferme pour voir. Ah bah il y a Gundam. Bah, c'est vraiment tous les personnages qui sont insupportables en fait. Ah bah écoute, on va passer du temps avec Gundam. Écoutez. Je suis pas fan, hein. Puis s'il est un peu pénible. Nous avons là un silence terrifiant. Les esprits de la Terre auraient-ils peur de quelque chose? Ouais. Je salue ton bon jugement. Peu importe le nombre, ils ne pourront point envahir mon territoire. Cela dit, tu pourrais bien être affecté par ma magie à la place. Je fus forcé à écouter le récit de Gundam à propos des esprits de la Terre qui travaillent sur le sol. On dirait que nous nous sommes rapprochés aujourd'hui. Alors, ouais. Qu'est-ce qu'on va t'offrir, toi? Donc on avait eu une bouteille d'eau minérale, du ramounet. Ça, c'était pas nouveau. Du café au civet. Barquette de riz à l'orge, pépites de chocolat haché. Pain aux œufs de mori. Oh là. Ouais, ok. Sel naturel de Jabba. Kokoshimi. Pulpe blanche qui se trouve à l'intérieur d'une noix de coco. Ok, ça marche. T-shirt. Robe de servante. Chaussures à pointe d'espion. Une paire de chaussures à pompons qui vous procure rapidité et agilité comme un véritable espion. Ah, ça pourrait être soit pour lui, soit pour Peko, ça. Je vais peut-être le garder pour Peko, du coup. Hors de Bulgarie. Ah, c'est un bracelet, du coup. Ça marche. Baluchon en tissu, bof. Hein. Un diamant. Un cahier omniprésent. Ouais. 7 problèmes de mathématiques. Ouais, on va pas les donner à Gundam. Hein. Mens Nono. Non, ça c'est pour Teru. J'ai l'impression que la moitié des trucs c'est pour Teru, donc bon. Cylindre mal. Ouais, ok, on avait compris ce que c'était. Enfin, on croit. Ah, je suis pas sûr en vrai quand je vois ceci, mais bon. Razor Ramon HG, un appareil de cuisine. Encore? C'est fou ça. Une des ailes de Lilienthal, un modèle de deltaplane. Ok. Tac tac. Un jouet composé de... Ah bah c'était pas du tout ce que je pensais, c'est un tac tac du coup. Je vois très bien ce que c'est, mais je sais pas si vous voyez ce que c'est. Je pense que c'est un peu perdu ces trucs là, mais en fait on fait un mouvement de haut en bas. Et les deux cerises, elles vont en haut, elles vont en bas, elles se
cogne à chaque fois et du coup ça fait tac, 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 tac. Voilà, j'explique ce que c'est un tac, tac. Une pierre lunaire, bof. Il est dur un Gundam, je sais pas quoi lui donner. Mini dissipateur de vagues. Poussière d'étoiles. Ah, peut-être ça. Ah bah je vais donner directement. Ah non, 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 je veux donner quelque chose. Ah zut. Bon, bah on est reparti. Hein. C'est de ma faute, j'ai fait un mauvais clic sur la poussière d'étoiles. C'est dur, hein, de lui trouver un cadeau à lui en vrai. Ah bah j'en ai même pas en fait. Allez, on est reparti. Les contrôles sont pas si évidents. Alors, on était ici. Qu'est-ce qu'il y a encore derrière? Épée à 7 branches. Une épée découverte à l'intérieur d'une poupée d'argile retrouvée après des fouilles sur l'île. Ok. Peut-être ça. Corne du dieu de la tempête. On sera capable de lire quoi? Le vent. Bon allez, on va lui donner ça. Ça n'a pas l'air foufou, mais bon. Oh, tu tiens là un objet bien intéressant. Cet objet est superflu pour ta personne. Tu peux me le confier sans retenue. Oh là, tu t'es déjà suffisamment rapproché. Une barrière se forme automatiquement, indépendamment de ma volonté. C'est pas comme si je me rapprochais, hein, que je voulais me rapprocher. Oh tiens, il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore demandé. Peu importe que Hajime soit ton nom provisoire, donne-moi ton véritable nom, démon. Véritable nom, mais c'est quoi ça? Tu n'es donc pas idiot au point de me le donner si facilement. Dans ce cas, ton cryptonyme fera l'affaire. Mais je n'ai rien de tel. Et qu'en est-il de ta capacité spéciale? Il n'en est rien du tout. Je n'ai vraiment qu'un simple être humain. Nous n'y pouvons rien. Dans ce cas, laisse-moi te parler des choses que même l'humain le plus simple peut comprendre. Demande-moi ce que tu souhaites. Oh, je dois donc poser une question. Néanmoins, quoi que tu sois libre dans tes questions, tâche de ne pas trop essayer de me comprendre. Après avoir découvert ma véritable terreur, il sera divertissant de constater la longévité de ta santé mentale. Est-ce qu'il veut parler ou non? Oh, ça commence à devenir gênant. Il est tout à fait prêt et attend de moi une question. Je suppose que je dois te demander quelque chose. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre d'habitude? Tu t'intéresses à mon style de vie? Très bien, je vais t'en révéler une partie. Entraînement, chasse humaine, rituel de sorcellerie, etc. Malgré mon allure, je suis un véritable curieux. Encore que la gestion de mon site internet occupe la majeure partie de mon temps. Bah tiens. Hein? De toute évidence, les sorciers du monde entier attendent de voir ce qui suit mes résultats de recherche. Bien sûr, mon site a été ensorcelé pour que seuls les élus puissent le voir. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va le voir surtout. Un simple humain comme toi ne pourra jamais accéder qu'au site factice appelé Revue passionnante de l'élevage. Je préférerais consulter la revue passionnante de l'élevage et de l'éleveur ultime de toute façon. Alors, je m'assurerai de te montrer ça. Enfin, si jamais nous sortons d'ici, bien sûr. Eh bien, y a-t-il d'autres interrogations? Quel est ton plat préféré? Excellente question. J'apprécie la plante potagère de la famille des cucurbitacées, dont les fruits jaunes orangés portent le visage du diable. Tu parles d'une citrouille? Il y a peu d'aliments qui soient si nutritifs et polyvalents au point de pouvoir être préparés sous toutes les formes. C'est pas tout à fait vrai, ça. Il y en a beaucoup des aliments comme ça. Par ailleurs, ces graines sont la source de nourriture la plus efficace pour mes 4 rois célestes de la dévastation. Cependant, il faut laver ces graines soigneusement, les sécher au soleil et les peler et les frire légèrement. Je vois, ça m'a l'air assez difficile. Y a-t-il quelque chose dans ce monde qui ne soit pas difficile? Dès lors que tu trouves un but et que tu essaies de l'atteindre, la douleur et la souffrance ne sont rien tant que tu t'y tiens. Tu as raison, c'est exactement ça.
Gundam est parfois difficile à comprendre, mais je vois ce qui se cache derrière ses paroles. D'une certaine façon, même si ce n'est qu'un peu, j'ai l'impression de commencer à mieux le comprendre. Hop, et du coup, on a eu un fragment de l'espoir de Gundam. Après avoir plongé Gundam dans des questions pour le satisfaire, il m'a finalement laissé partir. On était otages en fait. On dirait qu'il est bientôt l'heure de rejoindre Kazuichi. Il m'a dit de venir au supermarché. À quoi est-il en train de penser? Et garder ça secret aux yeux des autres. J'ai pas envie d'y penser, mais s'il est en train de préparer quelque chose... Non, c'est impossible qu'une personne si insouciante que lui fasse quelque chose comme ça. Ah, il est un peu inquiet, notre Hajime. Il se dit qu'il est peut-être en train de préparer un plan macabre. Quoi? L'heure du rendez-vous est déjà passée et pourtant aucun signe de Kazuichi. Tout à coup, l'anxiété que je gardais au fond de moi se mit à grossir comme un ballon jusqu'à ce que... Yo! Ouais, salut! Wow! Ouais, c'est quoi ce bordel? Me fais pas peur comme ça juste parce que j'étais un peu en retard. En retard? Oh, je viens de comprendre, j'avais totalement oublié quel genre de personne il est. Personne qui s'en fiche d'arriver en retard, même si c'est celui qui a organisé le rendez-vous. Ce genre-là... Bon, ça a du sens. Bon, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'as fait venir? Ah bah tu sais... Est-ce que tu pourrais me faire une petite faveur? Une petite faveur? Ouais, j'ai entendu quelque chose. Apparemment, c'est l'idée de Dame Sonia pour changer d'air. Et il me semble que les filles prévoient secrètement d'aller se baigner... Oh non, d'aller se baigner à la plage. Oh non, il veut juste aller mater des filles en fait. Ça n'a pas l'air si secret de ça. Hein. Attends, me dis pas que tu... Ah, je reconnais bien la Dame Sonia. Se baigner à la plage est vraiment une bonne idée. Ah, je l'admire tellement que ça en devient choquant. Elle fait chavirer mon cœur à tel point qu'il va commencer à brûler. Donc, allons-y ensemble. Pourquoi moi? Ah bah tu sais, c'est pas facile de faire croire à une coïncidence par soi-même, hein, tu ne penses pas? Donc que penses-tu d'un scénario où toi et moi allons à la plage et croisons les filles par coïncidence? Hein? Eh, tu ferais mieux de pas refuser, hein. Je peux demander à personne d'autre pour m'aider. Mais Gomaru n'arrive pas à garder sa bouche fermée pour sauver sa vie, et Gundam, et bah, c'est Gundam, tu vois. Yuiko et Nagito, c'est hors de question. Ah, je comprends où tu vas en venir, mais j'ai pas vraiment envie d'aller à la plage. Hey, j'ai pris le temps de t'apporter un maillot de bain, tu sais. Et tu vas quand même refuser ma chaleureuse invitation? T'es en train de m'engueuler, là? Si tu refuses, je vais t'emmerder jusqu'à ce que tu meurs. Je ne pense vraiment pas qu'ils prennent tout ça à la légère. C'est Kazuichi après tout. Si je n'ai pas le choix, alors d'accord. Oh, je sens venir la scène un peu malaisante quand même. Yahoo! C'est mon Hajime. Ouais, c'est la façon dont un frère de cœur devrait agir. Donc qu'est-ce que je dois faire? Bien, d'après ce que j'ai entendu, il semble qu'elles vont aller à la plage Chandelier sur la 2e île. C'est pourquoi on devrait tout d'abord aller à ce bar resto. Notre plan est d'être à la plage avant qu'elle n'y soit. Et on va juste agir comme si c'était qu'une coïncidence. Compris. J'ai donc juste besoin d'aller au bar-restaurant. Yahoo! Ah, je suis tout excité. Eh bien, ça en fait au moins un parmi nous, j'imagine. On dirait bien qu'il ne peut pas comprendre le message. Ok. Ouais, il me semble qu'elles vont aller à la plage Chandelier sur la 2e île. Bon, ok, c'est le même texte que tout à l'heure. Ok. Bon, on y va. On y va, mais on va regarder comment se porte notre petit Tamagotchi avant. Oh là 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 là. Faut nettoyer tout ça, hein. Tiens, je vais te donner un cadeau. Du Ramune. Cadeau. J'espère que ça te fera plaisir. Shibimi. Ah oui, il y avait sa joue de désespoir qui avait commencé à monter. On va pas trop s'embêter avec ce mini-jeu là, mais en gros je pense que l'idée c'est d'obtenir tout plein de formes différentes en fonction de la jauge d'espoir et de désespoir. Allez, on est parti pour la plage de la 2e île. Donc faut repasser par l'île centrale et ensuite aller sur la 2e. Ça en fait du chemin, hein.
C'est ici. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah ouais, c'est juste pour me dire la même chose. Tu t'es téléporté juste pour me redire la même chose. Il y avait Gundam aussi qui traînait. Alors je suis du mauvais sens, hein, je parie que c'est de l'autre côté la deuxième. Avec ma chance, c'est toujours comme ça. Ouais, c'était ça. On est sur la 5e. Ouais. Bon, on repart de l'autre sens, ça ira plus vite. Même si c'est un tout petit peu long. Le rocher Monokuma, c'est là où on fait nos procès. J'ai l'impression qu'on n'aura pas un nouveau meurtre aujourd'hui. Là, je pense qu'on va vraiment avoir une grosse séquence... Bah, les filles en maillot de bain, quoi, en fait. Sans doute avec un petit peu d'humour à côté. Enfin, j'espère au moins. Allez, deuxième île, c'est par là. Peut-être qu'il va bien se faire avoir, l'autre. On va le voir vraiment tout du long. Hein. Les ruines anciennes. Je crois que c'est ici. Quelle belle maison. Bah non, c'est pas ça. Je dis des bêtises, c'est la bibliothèque, ça. C'est une belle bâtisse, hein, ça. La pharmacie de Mikan. Le bar-restaurant. Alors j'essaie d'inspecter si j'ai pas raté un Monokuma dans le coin. Il n'y a rien là-bas. Non. La plage Chandler, elle est là. Il a dit la plage Chandelier et là c'est écrit la plage Chandler. Un panneau. Bon bah du coup on va à la plage. Hein. Ouais. Ouais, fallait pas y aller tout de suite. D'abord, je dois aller là-dedans. Ok. C'est vraiment un plan qu'il faut suivre très précisément. Hein. Voilà. T'es content? Ah, c'est bon, nous y voilà. Ah, maintenant, il faut juste qu'on se trouve un endroit et qu'on attende jusqu'à ce qu'elles arrivent. Il est vraiment sûr de ce qu'il fait? Cette situation fait peut-être un petit peu trop voyeur. Non, tu crois? Et quand elles vont arriver, peut-être que tu l'as aussi entendu de ton ouïe super sensible aussi. Ouais, elles ont dit qu'elles rejoindraient peu après que le soleil ait commencé à se coucher. Donc peut-être vers 16 h. Mais il est actuellement 15 h. On va attendre encore 1 heure. Ouais, toujours préparer son coup d'avance. C'est juste la base, tu sais. Et si j'étais à ta place, je ne parlerais pas comme un expert. Ah, ça va aller, ça va aller. Contente-toi de surveiller la fenêtre. Ce serait dommage que tu rates le passage de Dame Sonia vers la plage, tu sais. C'est notre boulot d'empêcher que ça arrive. Pour aller à la plage, elles doivent d'abord passer devant le bar-restaurant. Tu ferais bien de faire attention, c'est pas un jeu. Ah, si ce n'est pas un jeu, alors qu'est-ce que c'est? J'aurais juste dû dire non. Ouais, bah moi j'aurais dit non, c'est clair. Assis à une table à côté d'une fenêtre, je reposais mon menton sur mes mains et observais le paysage d'un air absent. Ouais, elles vont venir. Est-ce qu'elles arrivent? Ça ne fait même pas encore 10 minutes. 20 minutes s'écoulèrent, puis 30 minutes. Au fur et à mesure du temps, les seules choses qui évoluaient furent le nombre de mes soupirs et le poids de mes regrets. Hé, dis, tu penses que Dame Sonia va porter quel genre de maillot de bain? Peut-être un bikini? On s'en fiche, Kazuichi. Ah, tu penses pas qu'un rêve pur, mythique et innocent se cache entre le haut et le bas d'un bikini? Qu'est-ce qu'il y a? Même si je voulais être d'accord avec toi, je ne saurais pas quoi répondre à ça. Attends, quoi? Et c'est alors que ça arriva. Du coin de mon œil, une certaine personne s'avança vers le bar-restaurant. Et ce serait drôle que ce soit Fuyuhiko. Ouais. Ah, mais ce n'est pas... Je me demande ce qu'il s'est passé. J'imagine que je dois aller y jeter un coup d'œil. Nous quittâmes précipitamment le bar-restaurant et nous courûmes là où cette personne se tenait. C'est peut-être Nekomaru aussi. Hé hé, c'est Fuyuhiko. Ah, bande de bâtards. Je savais que c'était toi, Fuyuhiko. Qu'est-ce que tu fais ici? Hey, c'est ma réplique, ça.
Oi, oi. Qu'est-ce qu'il y a? T'es terriblement tendu. Pourquoi tu sembles si troublé en fait? De qui tu parles? Fais pas de fausses accusations. Hein? Ne dis pas que... mec, c'est à cause de ça? T'as entendu mon plan, pas vrai? Hein? Ton plan? Hein? Ah, ça sert à rien de faire semblant, hein. T'as entendu mon plan et tu nous as suivis jusqu'ici, c'est ça? Hé, qu'est-ce que vous faites ici? Oya oya? Oh, c'est une étrange combinaison que nous avons là. Bonjour. Aujourd'hui est un autre jour merveilleux. Eh bien... Non, vous n'allez pas vous enfuir, pas après avoir réussi à vous rattraper. J'ai pas trop compris, mais bon, c'est pas grave. J'étais si nerveuse que j'ai fini par lâcher quelque chose de bizarre. Ne me détestez pas, s'il vous plaît. J'accepterai toutes les punitions que vous choisissez. À vous deux ici? Quelle coïncidence? J'aurais jamais cru tomber sur vous par coïncidence. Hein. Il est tellement mauvais acteur. Ouais, en fait, Jimmy et moi, on prévoyait d'aller à la plage ensemble. Ah, mais c'est peut-être pour ça que vous êtes là, vous aussi, mesdemoiselles. Quelle coïncidence, c'est sûrement le destin. C'est clairement suspect. Tes yeux tremblent autant que ceux d'un saumon avant de pondre ses œufs. Mais pas du tout. Je suis toujours comme ça. Comment dire, j'ai toujours fait attention à mon environnement. Je peux plus regarder ça. Après avoir soupiré et tourné le dos à cette scène embarrassante, je réalisais qu'une certaine personne avait disparu. Ouais, Fuyuhiko, il s'est barré. Ah, où est-ce que Fuyuhiko est parti? Eh bien, de toute façon, vous êtes toutes les deux arrivées assez tôt. Il est seulement 15h30, vous avez encore 30 minutes à attendre avant que les autres vous rejoignent. Le gars, il est trop mauvais. C'est impressionnant. Il vient de se griller, encore. Mais comment tu sais que nous sommes donnés rendez-vous? Et tu connais même cette fichue heure de rendez-vous? Eh bien, vous savez... Peu importe. Remercions cette coïncidence qui nous a rassemblés. C'est donc d'accord pour vous rejoindre? Waouh, il est devenu énergique tout à coup. Ah, c'était ton arrière-pensée. Tu es sûrement là pour Sonia, pas vrai? Je n'ai vraiment pas envie de faire quelque chose d'aussi impoli que de décliner une proposition. Mais Sonia, elle est celle qui a prévu ce rendez-vous. Alors nous devrions lui demander en premier. Alors tout va bien, c'est trop bouleversant de penser que Dame Sonia refuserait. Alors je préfère pas y penser. Est-ce qu'il est optimiste ou pessimiste? Je ne comprends vraiment pas. C'est possible d'aller à l'intérieur? Ibuki voulait manger un bon repas, et pour ça que je suis en avance. Ah bah bien sûr, attendons à l'intérieur. Je n'arrive pas à oublier Fuyuhiko. Mais j'ai fait tout ce chemin, je ne peux plus revenir en arrière maintenant. Ok, du coup alors on va à l'intérieur? Si vous insistez. Je retournai au bar-restaurant et me rassis encore une fois à une table proche d'une fenêtre. Piouf. Sans même m'en rendre compte, je ne pus m'empêcher de lâcher un gros soupir. Oh, et concernant vos maillots de bain, vous n'avez pas le droit de vous changer à la maison près de la plage, vous savez? Oui, c'est pourquoi nous les portons déjà. Ce qu'il y a sous cet uniforme n'est pas une culotte, mais un maillot de bain. Ok. Ouais, normal. J'ai aussi enfilé mon maillot de bain avant de venir. Hein? Ah bon? Ah, ce qui me rappelle que tu ne l'as pas encore mis, non? Tu devrais aller aux toilettes pour te changer. Voici le tien. Ah oui, c'est vrai, il m'avait pris un maillot de bain. C'est quoi ce truc? Hein? C'est sûrement déplacé de dire ça, mais... ça a l'air vraiment trop posé. Bon, ça va, c'est un style de bain. Hein. Et si quelque chose en sort? Si on est en direct, tu vas carrément te faire censurer par le réseau. Ah, vous inquiétez pas, même dans le pire des cas, ce live ne se finira pas en drama. C'est pas ça le souci. Hein. Bah qu'est-ce que c'est alors? T'es vraiment en train de me dire que tu veux pas qu'on soit sortis tous les deux? Ah non, il est horrible. Ils s'accordent ensemble? Ouais, bah j'ai définitivement pas envie de le porter. J'ai toujours pensé que se battre n'était pas la meilleure des solutions. Calmez-vous s'il vous plaît. Les choses commencent à s'emballer. Quand est-ce que tout le monde sera là? Bientôt, j'espère. Après avoir pris la parole, Ibuki regarda par la fenêtre.
Ah! Quoi? Regarde dehors, dehors! Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? Ah, Hiyoko qui s'enfuit. Oh, c'est curieux ça. なんだよ、期待させんなよ。ソニアさんかと思ったじゃねえか。なんかあいつ様子がおかしくないか？ Bon, déjà de base, elle est pas mal dans l'étrange. Hein. 曲名で例えるなら、 Alors, si... 涙の全力疾走って感じっすね。 ah, c'est ce que j'allais dire, on dirait qu'elle pleure en fait. Et là, il y a Ibuki qui parle des larmes affolées. リーチの方から走ってきたみたいですけど、何かあったんですかね。 Malgré nos interrogations, Hiyoko passa devant nous à toute vitesse. あれ？ Ouais, elle nous a totalement esquivés, mais elle faisait pas partie du groupe de la plage. Elle nous a dit qu'elle ne pouvait pas nager et nous a tourné le dos. Peut-être qu'elle sait pas nager. Hein. Ouais, mais elle venait pas de la plage à l'instant. Je suis désolée, je ne connais pas vraiment tous les détails. Eh bien, les femmes sont pleines de surprises. Maïru est totalement le genre de personne à accepter ce genre de proposition, mais elle a aussi refusé. Maïru, elle aussi, elle a refusé. Ça ne lui ressemble pas de refuser une telle activité. En fait, elle aurait été capable d'organiser un truc comme ça. Mais on n'y peut rien. Elle ne se sentait apparemment pas bien. Je suis terriblement désolée de continuer sur ce sujet, mais pourquoi Hiyoko pleurait? Pourquoi est-ce que tu nous demandes ça? Mais si elle s'enfuyait de la plage en courant et en pleurant, ça signifie que quelque chose ne va pas. Hey! D'où est-ce que tu viens? Kazuichi, sans voix, se mit à regarder quelque chose à côté de l'entrée du bar-restaurant. Après m'être retourné. Ah mince. Je pense on était en train de monter en dramatisme. On était en train de monter en dramatisme et d'un coup, tout est retombé. Je ne pouvais pas m'empêcher de la fixer comme un idiot. Et ça t'aurait gêné? Tu exagères un petit peu. けど荷物を嫌がる割には荷物持ってんじゃねえかよ。みんなで食べるお弁当の代わりのアイスクリームだよ。否定するわけじゃないんですけど、アイスクリームとお弁当ってジャンルが違うので代わりにはならないと思うんですけど。C'est vrai. それと海でみんなでやろうと思ってボードゲームなんかも持ってまいりました。わざわざ海でやるのはパスで。そっか、残念。Oh, c'était pas très gentil ça. C'est sympa de rapporter des jeux de société pour jouer ensemble. Ah mais... comment je devrais dire? Alors, regardez, il a des étoiles dans les yeux là, on dirait Ai Oshino. C'est donc ce qu'on appelle une face cachée. Ah, pour une personne qui d'habitude est si silencieuse, porter un tel maillot, ça... un petit peu, hein, pas vrai, Jimé? Bah, je sais pas. C'est ce que j'ai dit, mais en réalité, mon cœur battait de plus en plus vite. Bah, dis donc, il vaut pas grand-chose, les gens. Ah, sérieusement, je m'attendais pas à ce que Chiaki ait de... Oh, c'est pas vrai. C'est pas moi qui ai balancé ça, ça a été à Jimé. C'est un pervers, tu sais. Qu'est-ce que tu dis, toi? Enfin, je n'ai Dieu que pour Dame Sonia. J'ai toujours rêvé de sortir avec une femme blonde depuis que je suis gosse. Je vais un petit peu passer la discussion soutien-gorge, parce que bon, franchement... Je vous laisse lire si ça vous fait plaisir. Ah, c'est probablement une crise cardiaque. Et je vous ai fait attendre? Nous entendîmes une voix s'approcher doucement de nous, et cette personne n'était autre que... Ouais, ok, ça va être le passage... C'est du sang qu'elle a sur elle? Ah, elle s'est peut-être blessée, c'est peut-être elle que Hiyoko a vue alors. Elle est partie en pensant qu'elle s'était fait assassiner. Ou alors elle lui a tapé dessus, je sais pas. Ah, c'est possible aussi ça.
なら千だるまさんってあだ名をつけられてもおかしくないっすよ。ああ、これのことか。ばったり会っちまったんだよ。ここに来る途中に2台のおっさんとな。こうなれば戦うっきゃねえだろ。Pourquoi devait-elle faire ça? 大丈夫なんすか？なんか頭とか割れてるっぽくないっすか？ま、唾つけときゃ治んじゃねえか。Va en falloir un petit peu beaucoup là. 人間の唾を過大評価しすぎだろ。けどワクワクすんな。Peu importe, tu as besoin d'être traité. Tu as aussi besoin que tes blessures soient stérilisées. Akane, viens avec moi s'il te plaît. Avec une inhabituelle force de persuasion, Mikan attira Akane dans les toilettes. Ah, c'est pourquoi c'est l'infirmière ultime. Eh bien, il n'y a pas de problème à la laisser avec elle. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Yosha! Waouh, qui c'est que cette fois? Elle a encore un plan maillot, hein. Bah oui, en plus elle est toute mouillée. 相談にひなた。なぜつうか、なんかおめえ息上がってね。人泳ぎしてきた後だからな。人泳ぎって3時間ほど島周辺を泳いでいた。Petite baignade, 3 heures de nage. だけど突っ込んでおくね。人泳ぎってレベルじゃないよ。つうか、どうしても泳いでんだよ。泳ぐのはこれからだろ。そのための待ち合わせだろ。遊びではない。泳いで別の島に行けないか試していたんだ。Ah, pas mal. だがいくら泳いでも別の島は見えなかった。難しいっていうか、3時間も泳いで何も見。ああ、そうかもしれないな。Oui, enfin la nage c'est pas super rapide non plus, hein. Et Hajime. 最高だぜ。Allez, c'est reparti. おやおや？ Oui, bon, on avait vu, hein. C'était pas la peine de le remettre. 最近の若い娘さんは発育がいいですな。それは世の女性に対するセンス。よかろう。息吹がテクノロジーの力で受けてたと思い切ってシリコン投入。わけのわからぬことを言うな。Ouais, peu importe, on dirait qu'on est bientôt au complet. Il est déjà 16 heures passées. Du coup, il nous reste... 遅くなってしまって申し訳ありません。 Ah bah voilà Sonia. Allez, un quatrième plan maillot, c'est ça? Waouh, Dame Sonia est là. Son excitation vient de doubler là. Ok, très bien. Quel genre de maillot bien super sexy Dame Sonia va-t-elle porter? Bien joué. ウェットスーツだ。日焼け対策です。日焼けすると肌にダメージを負ってしまいますから。ですがウェットスーツなんて着たことがなかったので、それで手間取って遅れてしまいました。本当に迷子ですわ。あらまAh, je vois une combinaison de plongée. Eh bien, Dame Sonia a vraiment une magnifique peau blanche. あ。ソニアさん。 Et cette tenue lui va à la merveille, exactement ce que j'attendais d'une princesse 100% pure et saine. Ce gars, il le récupère vite, hein. Quoi qu'il en soit, que faites-vous ici? Ah. Bah, je vais y répondre, Dame Sonia. Je serai honnête, si vous allez à la plage, veuillez nous laisser de vous rejoindre. 弱りましたね。 Bien, c'était supposé être une sortie entre filles afin de renforcer nos liens. Est-ce que vous pourriez pas faire une exception, je vous en prie? Bon, c'est d'accord. Ce n'est pas comme s'il allait y avoir des problèmes si nous sommes avec quelques garçons. では Vous avez raison. Ils ont fait toute cette route pour nous rejoindre. Cela ne serait pas agréable de les faire partir. Ah, Dame Sonia est tellement gentille. Maintenant, c'est décidé, allons-y. J'aime bien, il dit qu'elle est tellement gentille alors que c'est Chiaki qui a accepté, mais bon. Il n'a pas la lumière à tous les étages. Mais Mikan est toujours en train de soigner les blessures d'Akane. Ferme-la, c'est hors de question que je reste poireauté ici. Je pars devant et je vais me préparer. Et je vais placer le parasol et préparer les boissons. Je le pense vraiment, je vous promets de me donner à fond pour vous servir afin que tout le monde s'amuse. Avec un enthousiasme totalement anormal, il se rua à l'extérieur du bar-restaurant. Je suis entouré de filles en maillot de bain, c'est un peu embarrassant. Je devrais aller aider Kazuichi moi aussi.
Après avoir sorti maladroitement mon excuse, je courus vers l'extérieur, comme si je devais m'échapper. On sait toujours pas pourquoi Hiyoko a fui, et je me demande s'il n'y aurait pas quand même un cadavre par là-bas. Ah, j'aurais dû sauvegarder là. Et si... Hein? Cette sonnerie? Ça veut dire que... Eh ouais. Un corps? C'est pas vrai, c'est impossible. Quelqu'un vienne ici. C'était clairement la voix de Kazuichi que je viens d'entendre. On dirait qu'il est tout proche. Ok. Eh bien écoutez, nous, on va se laisser là pour cet épisode. C'est pour ça que je voulais sauvegarder avant. Je me disais, le fait qu'Hiyoko sorte, c'était étrange. Mais là, maintenant, on a la confirmation parce qu'on a eu le message de Monokuma. Voilà. Et du coup, c'est le deuxième meurtre. On se demande bien qui a perdu la vie. En tout cas, on verra ça au prochain épisode. Allez, bye.